Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve donc aujourd'hui pour rien faire. Il n'y a rien sur le bureau. Non, on va venir... je vais vous faire voir où j'en suis sur le petit dur à main pour la Formule 1. Donc le voilà. Donc j'ai fait le rail de sécurité. Voilà. J'ai fait le petit bois sur les côtés peint en noir. Donc le dessous, hein, on s'en fout, c'est comme ça. Hein. Donc voilà. Et j'ai fait autre chose. Alors là, c'est en train de sécher normalement. Ça devrait être sec. Oui, c'est fait à la bombe, donc ça a été peint. Et donc je vais enlever le scotch que j'ai mis de ce côté-là pour protéger le panneau publicitaire. Alors, ça a l'air de bien tenir par contre. J'espère que ça va pas le bousiller. Normalement, non. Ah, j'ai pas trouvé de... J'ai pas réellement cherché non plus. Hein. De panneaux publicitaires. Alors, comme j'ai fait une commande et que c'est arrivé chez Spot Model, je crois que c'est. Voilà. Spot Model. J'ai commandé des petits raccords comme ça, là, ici. Voilà. Pour une future Formule 1 que je vais... il faut que j'achète, je ne l'ai pas encore. Et donc pour les échelles 1/20, ce sont les toutes petites qui sont là dans le fond. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc c'est de la résine. Je vais commander aussi, j'ai vu qu'ils ont, vous savez, comme ce fil là, voilà. Voilà, comme ce fil là, mais qui est prévu pour ce genre d'accessoires là. Donc je vais commander pour ce diamètre là et le diamètre là. Donc après pour le fil là, vous avez tout ici qui est indiqué, voilà, en fonction des raccords que vous avez là qui se trouvent en résine. Donc voilà les amis. Donc sur Spot Studio Détail Master, et le lien vous l'avez là. Ok. Donc je le laisse un petit peu comme ça, vous vous mettrez sur pause pour le noter et puis d'aller y faire un tour. Ils ont plein de trucs et je pense que j'ai peut-être trouvé ma figurine, comme Fabio avait dit, une petite figurine agitant un drapeau. Je l'ai trouvé justement sur ce site là, voilà, sur Spot Model, mais ils ne l'ont pas en stock pour l'instant, donc il faut que j'attende que ça se remette. Donc voilà, le petit panneau publicitaire, il était peint derrière. J'ai été acheter des grandes allumettes pour pouvoir fixer ça derrière, hein, comme ça, voilà. Et donc la pub que j'y ai mis, bah voilà les amis, tout simplement, ça va être ça. Donc le diorama, quand ça va être comme ça, bah, le petit panneau il sera comme ceci, avec deux jambages comme ça, et puis bah, ça va le faire, ça va être nickel. Donc ça, évidemment, ces rails là, c'est ça, c'est les rails que j'ai achetés en plastique, hein, que j'ai peint en alu de cette teinte là. Donc j'enlève jamais le bouchon au dessus, enfin voilà, il est même là encore, hein. Donc c'est du AS-12, voilà. Voilà, vous avez tous vu. Donc j'ai peint ça comme ça à l'arrière pour faire les petits renforts ici, les poteaux. Bah, tout simplement pareil que pour le panneau là, une boîte d'allumettes, hein. Donc toute simple. Là, hein. N'importe quel magasin en fait, d'acheter des boîtes d'allumettes, hein. Hop, acheter une boîte d'allumettes, hein. Vous mettez ça comme ça, vous essayez que ça soit les plus carrés possible, parce que voilà, dans le temps les allumettes ils étaient bien carrés et tout, hein. Et maintenant on a des allumettes où dès qu'on les craque, déjà ils cassent de partout, ou il en manque la moitié des bouts. Là vous voyez déjà celle-ci, hein, déjà
Voilà. C'est plus de la qualité comme on avait avant, hein, on va dire. Bon, en même temps, pour ce que c'est faire. Et donc vous mettez ça comme ça dessus, hein, sur le truc rouge. Et puis un coup de bombe dessus, et puis voilà, c'était fait. Bon là je les ai pas en pinceau ceux-là. Non, à la bombe ceux-là. Ça a été fait au pinceau. Voilà, donc ça suffit amplement pour ce que ça va faire. C'est très très bien. Donc bah là ces deux petits poteaux là ils sont prêts, on va pouvoir même les coller à la glu derrière. Je vais les coller à la super glue. Donc voilà pour le petit dieu. Rama. Pour la petite scénette, on va pas dire un diorama, on va plutôt dire une petite scénette. Alors là, le seul truc qu'il y a là, c'est qu'il faut pas se planter. Faut pas se planter parce que bah, si on met le poteau un peu de travers, on va peut-être pas le mettre non plus jusqu'en haut, peut-être pas trop sur le bord non plus. Alors je regarde, c'est comme ça, donc on se trompe pas de sens. Donc là, je sais pas si vous allez bien voir, mais là, hop, on va essayer de se mettre. Ah, j'ai mis là. Essayer de se mettre parallèle au trait là de la découpe qu'on a fait. Voilà. Ok, c'est pas trop mal. Là, la colle elle est par là. Et puis bon, il suffit au plus que les allumettes soient pas droites. Et donc là, c'est bon. Voilà, même si c'est pas trop à la même hauteur. Je pense qu'on va pas m'en vouloir. Hein. Voilà, c'est un petit diorama, voilà. Donc voilà, les deux petits poteaux, évidemment, ils vont être raccourcis après, taillés en point pour juste avoir les enfoncer dedans, comme j'ai fait pour les poteaux de ça. Hein, et ça va le faire amplement. Donc les amis, voilà, je vous avais parlé qu'on allait faire le diorama pour l'Apollo. Alors, je vais l'attaquer un petit peu de mon côté avant. J'ai mal au dos. Mais j'ai envie de commencer une nouvelle maquette tout de suite. Voilà. Parce que j'ai envie. Parce elle est là, elle me regarde depuis un petit moment déjà. Donc celle qu'on va commencer, vous savez déjà, voilà. C'est la Nissan GT-R, les amis. Et cette couleur-là, bah, me plaît bien. Alors comment qu'on va procéder pour cette couleur-là, les amis? J'ai pas fini après avec le petit diorama, je vais revenir dessus, mais je fous des... Voilà. Alors ça va être de l'alu. De l'alu. D'accord? Et du X27. Voilà. Peinture rouge translucide. Qu'on va bien diluer pour qu'elle passe facilement dans l'aérographe. Et ensuite, on va pulvériser ça, cette couleur-là, sur l'alu. Ce qui va nous donner un rouge à peu près comme la figurine de Iron Man, si vous voyez bien ce que je veux dire. Alors je vais vous chercher, je coupe, je reviens tout de suite, je vais vous chercher le bras ou la tête. Voilà, de retour les amis, j'ai profité, j'ai été chercher un petit café. Donc pour vous faire voir la couleur, voilà, que je veux, c'est ça. Vous voyez, voilà, donc ça c'est Iron Man les amis. Donc c'est pas moi qui le fais, hein, je vous rassure, c'est pas moi qui le fais, ça c'est mon gars. C'est mon fils qui fait ça, et donc là un bras. Vous voyez déjà avec la boîte, hein, il y a déjà un sacré bras, et je trouve ça super, parce que tout est articulé. Donc ça c'est super, oui, oui, c'est magnétisé aussi. Oh là là. Donc comment que ça va ça? Là, il sera en train de râler. Ouais, ça y est, tu casses tout. Non, ça va comme ça. Je sais pas. Oh, je sais plus. Ouais, je crois que ça va comme ça. T'es sûr, Vincent? Donc là, normalement, il y a la lumière. Voilà. Vous avez la lumière. Bon, c'est pas tip top non plus, la lumière. Je sais pas comment que ça va. Où est-ce que ça va, ça? Voilà, bon, je crois que c'est comme ça. Donc voilà. Voilà la couleur que je veux. Et je sais pas, mais je ferais bien les jantes de cette couleur-là. Ici. Je trouve que ça ferait peut-être pas mal. Donc
Je mets ça sur le côté, j'y esquinte pas parce que autrement il va gueuler. Donc voilà ce qu'on va commencer les amis. Donc ça va être commencé sûrement tout de suite. Hein. Pour revenir, voilà, donc Fabio avait donné l'idée du petit personnage donc, que j'ai trouvé sur Spot Studio, mais ils l'ont pas en stock. Et il avait dit aussi, ce qui serait bien, c'est des pneus. Alors, pour faire des pneus, voilà, j'avais pas acheté tout un stock de pneus. Hein. J'ai trouvé ça. C'est de la mousse. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais en couper, clac, clac, clac. Je vais pas en mettre 10 000 non plus, hein, des pneus. Je vais percer sur le dessus, hein, pour que ça laisse juste le passage d'une jante. Je sais très bien que ce n'est pas du tout à l'échelle, les amis. Hein. Vous inquiétez pas, je m'en fous un petit peu, moi. On va couper certaines tailles de pneus et puis on viendra sûrement les mettre ici. Hein. Une ou deux de hauteur et puis ça fera l'affaire. Voilà, pour les pneus, ils seront peints en rubber black, donc caoutchouc, voilà, et ça, ce sera nickel. Hop, je range ça. Donc voilà les amis. Donc pour le petit diorama, voilà, moi je vous ai fait voir, je vais continuer dans mon côté. Pour l'autre diorama sur l'Apollo, pareil, je vais le commencer de mon côté. Hein. Comme là, vous avez vu que j'avais passé le goudron, l'herbe, fait la peinture et tout ça. Bon, j'en serai pas à cette étape-là, évidemment. Je vais avoir fait les formes que je veux. Hein, et on viendra mettre le plâtre, mettre les colorants dessus s'il y a besoin de mettre des colorants, la poussière, tout ça. Et je vous ferai voir, évidemment, étape par étape, où est-ce que j'en suis. Donc voilà les copains. Et je suis sûr que je vais ouvrir, il n'y a pas la notice dedans, j'ai tout imprimé, puis des photocopies, bingo. Donc, je sais plus si je vous avais fait l'ouverture de boîte de ça. Donc au pire, on va faire l'ouverture de boîte. Oui, on va faire l'ouverture de boîte. Donc, carrosserie. Partie arrière, partie avant. Donc ça c'est bien, c'est séparé. Par contre, il faut faire un super collage. Donc grappe un peu mélangée. Bon là, ce sont les jantes. Elles sont belles. Sincèrement, elles sont belles. Vous voyez, le plastique n'est pas encore ouvert, donc j'ai pas fait d'ouverture de boîte. Là, on est parti moteur. Donc ça va être nickel. Ça va être nickel. Le pare-brise avant. Pare-brise. Voilà, c'est un seul pare-brise. J'aime pas trop cette façon d'avoir qu'un seul pare-brise. J'aime bien avoir la glace avant, la glace arrière, les glaces latérales séparées. Au moins, pour travailler dessus, déjà, c'est plus facile. C'est mieux, on a des glaces avant là. Bon, de toute façon, je sors tout et puis je vous fais voir, hein, bien entendu. Hop, hop, hop. Donc, c'est parti. Allez, je vous fais une petite ouverture de boîte et la maquette, on la commencera demain. Donc là, on est vendredi soir, les amis. Donc là, vous allez avoir cette vidéo là, vendredi. Donc ce soir, une fois qu'on a fini ça, je vais la publier avec la photo de la voiture comme je veux faire à peu près, hein, bien entendu. Donc, je me sens que j'ai vu, il n'y a pas une pièce avec qui se baladait. Vous n'avez pas vu ça tomber? Non, c'est pas une pièce ça. Alors, je vais essayer de orienter ça un peu plus vers là, comme ça. Ça, on va pousser ça. Donc, bah tiens, on va commencer par les pneus. Bon, là, c'est une échelle 1,24, les amis. Oh. C'est tout, hein. Wow. C'est propre. Ça sent le pneu. Sent. Tu sens? Sent. Ça sent le pneu. Il y a un con, le gars. Donc magnifique. Il y a une belle gravure sur le flanc. Vous voyez là? Le focus, s'il te plaît. Tu veux bien être mon copain? Donc il y a une belle gravure sur le côté.
Sur les deux côtés, il y a une gravure, et puis regardez, il n'y a pas de ligne de moulage. Oui, une petite. Ouais, ça se voit pas du tout. Hein. Sincèrement, les gars, là, on chipote. Ouais, il y a une petite ligne de moulage quand même au milieu. Donc, on mettra ça à penser, et puis voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'est bon. Les polycaps sont dedans. Ah oui, je vous ai pas fait voir aussi. Je vous ai pas dit pour ces voitures-là, parce que j'ai commencé à étudier la notice. Mais il y aura des amortisseurs dedans. Des vrais. Pour appuyer sur la voiture, il y aura des suspensions, les amis. Parce que les suspensions, ils sont là. Voilà. Un petit ressort. Nickel. Il y en a 4. Il n'y a pas un seul, 4. Donc les polycaps, ok. Donc ça pour les pneus, c'est bon. Bon, je vais ranger ça après, moi. Je vais mettre ça là. Tac, tac. Perd pas de ressort ni de pneus. Donc ensuite, le châssis. Bon, il est bourré de pastilles d'éjection. Je sais pas si vous les voyez, toutes les pastilles là. Il y en a partout. Bon, on s'en fout, on va pas les voir. Je préfère qu'ils soient par là que par là. Et par là, magnifique. Donc on a un morceau de la ligne d'échappement qui va sûrement falloir milieu, voire teinter, tout ça. On va pas changer la couleur. On va déjà la peindre en noir, en X18, et puis peut-être ça en alu, ici, en alu. Et puis bah, le pot d'échappement sûrement aussi. Donc, je sais que là il y a encore une trappe qui vient ici. Bah, c'est celle-là je crois même. Ça qui vient comme ça, ou comme ça, je sais plus. Ouais, je crois que c'est là, ça va, ça. Et ça va là comme ça. Donc il n'y aura pas grand chose à venir peindre en dessous. Donc ça c'est bon. Ici, bah voilà, les deux plaques qui vont de protection en dessous. Donc vous voyez, à mon avis, si on met le moteur on le voit même plus. On a les mâchoires de frein, ici. Ça, c'est les petites pattes pour les amortisseurs avant. Donc on a celle-ci et les petites pattes ici pour crocher après dessus. Si je me gourre pas. Ça, c'est pareil, c'est pour les disques à l'avant. Là, on doit avoir les plaques. Après ça, je sais pas. La ligne d'échappement, superbe ligne d'échappement. Magnifique. Beaucoup. Là, il y a une belle ligne aussi de moulage là. Ici, sur le bord. Je sais pas si vous la voyez là. Vous voyez avec la brillance. La ligne de moulage qu'il y a. Ah, elle est toy. Bon, bah, il y a un petit peu de travail et de nettoyage. Bon, c'est pas bien méchant. Hein. C'est Aoshima hein, qui fait ça. Donc, ça, c'est bon. Je vais mettre ça là. Après, on a les parties optiques. Optique 2000. Alors, il y en a beaucoup qui ne vont pas servir dedans. Sur la notice, je crois que là, on se sert de ça, ça. Et après, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Tout le restant, on s'en sert pas. À part peut-être pour les rétroviseurs, ces deux petites glaces là. Mais il faut que j'aille chercher la notice. Donc ensuite, on a cette partie-là. Je vais prendre le ciseau à chaque fois. Hop, ça coupe bien. En vide. Donc là, on a les disques. Alors les disques, ils sont pas perforés, les amis. Je vais essayer de les percer. Voilà. Parce que vu les jantes, bah, le disque de derrière, on va le voir. Vous voyez, c'est bien ajuré. Donc, je vais essayer de les percer avec les micro-mèches que j'ai. Normalement, ça devrait le faire. On va y aller tranquillement. Donc ça, on a du mèche, les optiques arrière en rouge, donc pas besoin de les peindre. Les rétroviseurs. Ça, c'est pour tenir le pare-brise à l'avant ou les essuie-glaces. Ça doit être les longerons, je crois. C'est ça, hein, ce qu'on dit, les copains. Vous me direz dans les commentaires, ils vont me dire bah ouais, mais on sait pas qui. Bah, les longerons, hein, à mon avis, ils vont là. Tac, 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 tac. Et c'est très bien parce que normalement, ils ne sont pas de la même couleur. Donc,
voit sur la boîte, si on la fait rouge, le longeron, c'est ça, voilà, ici. Ici, le longeron, il est noir. Avec la jupe à l'avant, c'est noir. Et la jupe arrière, c'est noir aussi. Donc, peut-être la faire rouge. Et puis, au lieu de faire les jantes couleur, comme je vous ai dit, couleur Iron Man, le jaune d'Iron Man, on va peut-être faire ça en jaune. Enfin, c'est pas jaune, hein, c'est... vous voyez, c'est pas jaune. Hein. Oh, non, les yeux se sont allumés. Ça, c'est un commence. Puis, elle va me battre une gosse. Ça y est, c'est bon. Donc, cette couleur-là, hein. Pas l'autre, parce que l'autre est un peu... C'est un petit peu palo. On voit, on regarde la différence. Ouais, il y a une petite différence. Donc, ça, en bas de caisse, ça devrait pas être mal. On a le beau capot avant. Nickel, il est propre. Il est propre. Ouais, un petit défaut là, mais c'est propre. Donc, impeccable. Non, non, c'est bien. Donc là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de ligne de moulage, là. Il y avait juste sur le truc là-bas. Donc ça, je range ça. On va ouvrir ça. Donc ça, on va pouvoir voir les jantes. Donc on a le béquet arrière, les amis. Alors ça doit en faire partie aussi. Et c'est tout sur ça. Ah, il y a une petite antenne, je pense. Non, non, ou alors c'est ce qui va au milieu du béquet, peut-être. Oui, là, ici. Ça va au milieu du béquet et puis les deux parties sur les côtés. Ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Donc, impeccable. On a deux petites pièces comme ça, chromées. Mais je ne sais pas si ça aussi on s'en sert. Oui, je pense que ça va sur les côtés de la voiture. Et voilà. Donc c'est impeccable. Les autres, je ne vous ai pas rapproché parce qu'il n'y avait rien à y voir dessus. Les jantes. Alors, elles ne sont pas peintes de l'intérieur. Elles sont blanches. Mais voilà. La couleur alu dessus, je trouve ça super joli. Alors, dites-moi dans les commentaires si on les fait couleur... comme le jaune que je vous ai fait voir. D'ailleurs, il va falloir que je regarde si j'en trouve un. Bah oui, parce que moi, les copains, je suis un peu embêté. Hein, j'aurais pu aller chercher de la peinture ou n'importe quoi, en profiter. Et non. Hein, notre Premier ministre nous a pondu qu'on était confinés chez nous. Voilà, donc magasin non essentiel fermé. Donc qui dit magasin non essentiel dit aussi mon fournisseur fermé. Et que t'as. Donc voilà, donc on essaiera de trouver une peinture au moins pour ça. Et si vous voulez que je la fasse les jantes en jaune, moi je verrais bien ça en jaune, hein, par contre, hein, sincèrement. Vous me direz dans les commentaires. Je sais que beaucoup vont me dire tu fais comme tu veux, Vincent. Le principal c'est que tu t'éclates, mais voilà, j'ai envie de avoir votre opinion aussi. L'intérieur de la voiture, les amis, alors ça va être noir, d'accord. Et les fauteuils, voilà, ils vont être comme ça. Que je ressorte bien haut. Voilà. On va se faire un petit cuir comme ça. Voilà. Alors j'ai vu la vidéo à Fabio, hein. Je vais pas faire exactement pareil que lui, les amis. Je veux pas ça. Mais on va mettre cette couleur là. Donc là c'est du satiné. Quand on voit SM dessus, voilà. SM 382, voilà. 382 c'est la couleur. SM, ça veut dire que c'est du satiné. Après vous avez marqué mat. Et quand vous n'avez rien marqué, c'est que c'est du brillant. Voilà les amis. Donc on a un beau tableau de bord, les amis, qui est magnifique. Ah par contre, tableau de bord, il y en a qu'un tableau de bord ou il y en a deux? Parce que là c'est le tableau de bord anglais là. Oh, ils ont pas mis deux tableaux de bord. Ah bon. Ouais, attends, oui, volant à droite. Oh, pas bien. Pourtant sur la notice, il m'avait semblé voir que c'était à droite ou à gauche. Bon bah c'est pas grave, ce sera volant à droite, tant pis. Donc là pareil, hein, donc là si ça c'est en marron, hein, ceux à l'avant vont être marron, mais voilà, tout le bas ici du tableau de bord, tac,
Et la partie qui se trouve là sera marron, bien entendu, avec la petite retombée ici et la petite retombée ici. Je vais vous faire un l'autre bord de plus près, vous comprenez bien. Donc on va falloir jouer du masquage, et puis ça va le faire. Donc l'intérieur de ça, ça se trouve en couleur alu. Ici c'est pareil, c'est couleur alu. Le fond de l'écran, lui, va être bleu, mais on a un décalque. Donc pour ça, c'est bon. Les jantes, c'est bon. Les feux aussi. Donc, allez, seconde pièce. Alors là, il y a d'autres optiques. Ah, ah. J'ai d'autres optiques. Oui. Voilà, là j'ai d'autres optiques. Et là, on vient y mettre les boules qui sont dans les parties transparentes qui sont là. J'ai vu tout à l'heure. Ouais, je sais plus où je les ai vus. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Donc le chrome là, magnifique. Magnifique chrome. Donc on verra bien hein, ce qu'on utilisera. Les fauteuils. Décidément, j'en ai combien de fauteuils? Là j'ai une partie arrière de fauteuil. C'est sûr qu'il me manque pas une grappe là-dedans. Donc là les fauteuils avant, comme ceci. Et on a ça qui vient derrière. Oui, c'est ça. Donc magnifique fauteuil. Alors je sais pas pourquoi il y en a qui sont noirs et d'autres qui sont blancs. Je sais pas. Donc là c'est pareil, un tout marron et puis imitation cuir. Donc ça c'est l'arrière. Ce sera sûrement, je sais pas, peut-être en noir brillant. On verra encore. On n'y est pas encore. Donc là les essuie-glaces, les contre-portes, magnifiques les contre-portes. Elles sont super belles. Magnifique. Les commodos, la calandre avant avec la grille. Donc le volant, le levier de vitesse, ça je sais pas. Là le frein à main, rétroviseur intérieur, des petites pièces hein, pareil que je ne sais pas. Ça doit être un accoudoir. Les palettes au volant. Donc voilà les amis, regardez. Les belles contre-portes, magnifiques. Alors, en général, à Aoshima, les amis, on n'est pas déçus. C'est de la même société que Tamiya. Ils sont associés ensemble de toute façon. Donc voilà. Hop. Par contre, les couleurs dessus, c'est pas les couleurs Tamiya. Alors, le pare-brise, il est un petit peu rayé. Bon, bah, tant pis. Il est un petit peu rayé. Bon, il n'y a pas de défaut. Mais il est un petit peu rayé. Et petite rayure dessus, c'est de la micro-rayure, mais voilà, bon, bah, tant pis. Hein. La lunette arrière, on voit bien les lignes pour le dégivrage arrière. On a les masquages qui vont avec. On a plein d'autres hein, pièces transparentes. Hein. Ça, c'est les optiques avant. Donc, pas les optiques, c'est les glaces qui viennent juste devant. Donc, on regardera ça de plus près. Donc ça, je vais remettre ça tout de suite dedans pour que ça soit protégé. Voilà, c'est quand même assez rayé. Et donc là, on a un moteur, les amis. Waouh! Mais je crois que c'est un petit moteur. Hein. Ah, mais on doit pouvoir le voir vu que le capot s'ouvre. Mais oui. Donc, petit moteur. Enfin, ça va être déjà un beau bébé. Hein, ces deux parties-là assemblées. Ça qui vont aller sur ça sur le côté. La courroie. Le radiateur. Encore toute cette partie-là avec tous les petits récipients et tout ça. On a pour les amortisseurs. Les têtes d'amorton. Ici. Ça doit être pour laisser le capot ouvert. C'est le bras, une durite. Non, c'est propre. Bon là, on va pas changer les durites. Hein. On va garder celle-ci, on va bien les peindre, puis voilà. Il va peut-être pas y avoir beaucoup de scratch dessus.
Je vais peut-être pas faire beaucoup de rajouts. Ah ben là on a encore des glaces là. Attends, non c'est la même ça. Voilà, vous voyez, je les ai là. Et je les ai là. On va comprendre. Ou alors c'est partie arrière, ça peut être. Bah non, la partie arrière, non, c'est pas ça. Oh, j'en sais rien. On verra bien. Et encore des petits optiques ici. Vraiment tout petit. Donc ensuite, la carrosserie. Pare-choc avant, pare-choc arrière. Donc là, on est sur le pare-choc avant. À l'endroit, la lame, c'est mieux. Il y avait un scotch en plus, ça aurait pu le voir correctement. Donc voilà, petit pare-choc avant, magnifique. Donc on a des optiques sûrement à mettre là. Oui, c'est pour les clignotants. Alors les clignotants, ils sont couleur blanc, hein. Il n'y a plus de couleur. La couleur jaune, tout de suite on l'a enlevé et puis on a mis que du blanc. Donc impeccable, on a un petit peu de flash ici. Vous sentez, ouais, ici, voilà, vous voyez ici, juste là, mais c'est rien du tout, hein. C'est comparé à certains kits, sincèrement, ce n'est rien du tout. C'est impeccable, c'est propre. Ouais, très très propre. Dans le fond, on a le RS. Alors, si ça il est à peindre comme ça, ça va être coton ça. Dans le fond, on a le petit RS. Voilà, vous voyez une partie du R en bas, voilà. Alors, allez peindre ça. On va s'amuser. La partie arrière. Ah, ça a l'air faire la même couleur. Donc la partie arrière, les amis, magnifique. Ça va comme ça, hein, ça c'est mieux. GTR. C'est pourquoi j'ai dit RS. C'est GTR, les amis. Voilà. Petit GTR gravé dedans. Bon, j'aurais préféré que ça soit un autocollant transfert métal venir rajouter dessus. Bon là c'est ça, hein, c'est pas grave. Et on va faire un petit essai, voir si ça va bien dessus. On va le couper là. Et je vais ouvrir la carrosserie. Très propre, les amis. Très très propre. Alors, on doit avoir une date là je crois. Hein. Le 8-19. Date de 2019. La R35 GTR. C'est propre. La carrosserie. Alors je sais pas si c'est une ligne de moulage là. J'espère que non, parce que là ça voudrait dire que tout ça c'est à pousser. Ouais. On va contrôler. Pour contrôler, je sais pas si vous allez la voir. Voilà, voyez, là on la voit bien. Donc, ce qui voudrait dire que ça va être à poncer et à boucher. Ah oui. Attendez le bruit. Malheureusement, je crois que ça va être à supprimer. En fait, c'est la ligne de moulage qui a suivi ça. Hop. Donc on va bien vérifier ça. Donc là, on a un tout petit flash ici. On n'a pas de l'autre côté. Super, magnifique. Donc on va vérifier pour l'arrière. Celle-là, on a deux trous. Ça, je sais. Oui, ça, normalement, ça devrait être supprimé, ça. Oui, c'est à supprimer, ça. Donc on va venir supprimer ça tout de suite. Par contre, je vais peut-être les garder, ça on sait jamais. Et là, ils sont tous en train de me dire ton café va être froid.
les essais devant vous, hein, dans les ouvertures de boîte. Voilà. Normalement, il n'y a pas de problème. Ça doit s'ajuster tout seul. De toute façon, tout ça, ça va venir à coller avant. Alors. Ouais, alors on a tout ça à boucher à mon avis. Hein. Parce que ça, normalement, on n'a rien ici. Hein. À part là. Mais sur le dessus, à mon avis, on n'a rien. On va voir ça. Alors. Parce que ici, on voit le dessin là comme ça. Tac, tac, tac. Et on voit bien sur l'aile, sur le dessus ici. Le petit trait, les amis, vous voyez, on le voit ici sur le dessus. Est-ce que... Ici, on voit pas bien ici. Même cette couleur-là, hein, elle est encore belle de cette couleur-là. Pas... hésitant. Donc si on reprend ça... Alors ça peut être resté, mais au-dessus du coffre, c'est pas possible. La ligne là, elle existe peut-être, cette ligne-là. Mais celle du dessus du coffre, non. Parce que le coffre, bah, il s'ouvrirait comme ça, et puis normalement, il n'y a pas la ligne. Donc voilà, et on a encore une belle ligne de moulage encore sur le dessus, ici. Comme ça, là. Vous voyez là, là on la voit bien. Donc pour ça, je comprends pas celle-ci. Là, elle est là. Donc si elle passe là, elle doit passer le long de là, ici, et elle doit finir là-dedans, ressortir là, et sortir là. Et elle est ici, elle repart ici. Vous la voyez ici, là, juste là. Focus. Voilà, et juste là. Et moi je suis en train de faire ça, donc je vous ferai ça. Voilà. Ici, voilà, on voit mieux. Et donc, celle qui est là, voilà. Et puis celle qui est tout le long là. Et celle-ci, elle doit y être celle-ci. Vous voyez la ligne qui se trouve là. Ça, à mon avis, ça doit rester. Ça doit être à effacer. Les lignes de structure, hein, je ne vais pas m'amuser à essayer de les regraver. Je trouve ça... J'aime pas beaucoup. Je reviens un peu sur le truc à Fabio. C'est vrai que ça se voit. Voilà, là, je vous ai entendu. Ça se voit après quand on grave. Il faut vraiment une pointe à graver qui soit irréprochable, tip top, pour pas que ça se voie. Donc voilà. Donc ça c'est bon. On a... Oui, j'essaye les amis. Je vous ai entendu. Il essaye le pare-choc arrière, mais il essaye pas le pare-choc avant. Je vous ai entendu. Donc là on a des bons points d'ancrage. Avec deux gros pipios ici. Et donc ça vient comme ceci. Oh. C'est quoi ça? Vas-y, mets-toi, voilà. Voilà. Alors, est-ce qu'on l'a aussi cette ligne-là? Oui, on l'a. La ligne qui est là, on l'a, et après il y aura le capot. Voilà. Il faudra coller ça super bien, super propre, et au bon endroit. Est-ce que c'est comme ça? Ou est-ce que c'est comme ça? Et vous savez quoi? On va essayer avec le capot. Pour mieux voir. Parce que là, c'est pas évident. Tac, tac, tac. De toute façon, il faudra qu'on fasse des essais à blanc, bien entendu. Voilà. Donc là, ça vient comme ceci. Ok. Et donc là, si je mets ça... Si je mets ça dessus... Voilà. Il faut que ça soit raccord, hein, pour pas qu'on soit comme ceci. Que le capot soit en dessous. Là, que ça fasse ça comme ça. Ou l'inverse. Qu'on ait un gros creux ici.
ça fasse, que ça fasse dégueulasse, quoi. Non, non, faut... Quand on viendra coller cette pièce-là, à mon avis, il faudra qu'on joue avec le capot. Bon, la barre du milieu, elle y sera plus, parce que là, elle me gêne un peu. Mais voilà, il faudra que ça soit super bien aligné. Non, impeccable. Donc voilà, les amis. On va avoir de la gueule, cette bagnole. J'adore. Donc évidemment, dans ces voitures-là, il n'y aura pas de carbone, déjà. Il ne va pas y avoir d'ajout de plastique ou de machin, truc et tout ça. Va pas y avoir... il n'y a pas de photo de découpe. Donc là, la planche de décalque. Donc, tableau de bord. Les plaques d'immatriculation, bon voilà, on en a que deux. Voilà, on a une plaque comme ça, voilà. Et deux plaques Nissan. Donc ce sera les deux plaques Nissan, hein, de toute façon, parce que là, ça doit être soit du japonais ou je sais pas quoi qui doit être là. On a deux traits comme ça. Je sais pas où est-ce que ça ira là aussi. On a le GTR. Alors ça doit être celui-là qui va sûrement à l'arrière. Celui pour les jantes. À mon avis, il doit y avoir un petit... Non, c'est un petit Nissan qui est au milieu. C'est celui-là. Alors on a peut-être le choix entre le GTR ou le Nissan. Non, pourtant c'est carré. Le GTR, après, sur la maquette... Ah ouais, non, ça va sur les côtés de la voiture, ça. Voilà. Donc la petite planche. Voilà. Vous voyez, le petit Nissan qui va à l'arrière de la voiture, à mon avis. Donc... Voilà les amis, petite ouverture de boîte. Voilà, donc c'est ce qu'on va commencer demain. Donc la notice, on la verra aussi demain. Parce que la notice, elle est restée de l'autre côté. Et François, elle est à la flemme d'aller la chercher. Donc, moi je vais ranger tout ça de mon côté. Voilà, on a vu ensemble pour le petit diorama, hein, l'avancement, ça continue, j'avance toujours. Et voilà, je vous referai voir évidemment à la suite de ce que j'aurais mis dessus en plus. Et puis je vous referai une petite vidéo finale. Oh, veuillez m'excuser, ce sera coupé au montage. Même la tasse couleur Iron Man, les amis. Bon, je m'en fous complètement. Donc voilà, donc c'est la voiture qu'on va attaquer là bientôt. Comme beaucoup de commentaires me demandaient qu'ils avaient hâte de voir le futur montage. Hein, donc j'ai décidé d'attaquer une nouvelle maquette et puis le diorama pour l'Apollo viendra au fur et à mesure. Hein. J'essaierai de faire ça entre deux quand j'aurai vraiment 5 minutes à moi. Donc voilà, bon là tu vas avoir 5 minutes, Vincent, tu es confiné, donc oui, je sais. Les amis, si la vidéo vous a plu, si cette ouverture de boîte vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications, de me laisser plein de commentaires, de me poser des questions, de me laisser plein de pouces en l'air. Et puis, passez un excellent week-end, parce que là on est vendredi soir. Amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. Si vous sortez, n'hésitez pas à le babouin, à vous protéger un maximum. Et on se retrouve très rapidement pour ce montage les amis. Et puis je vous tiendrai au courant avec des petites vidéos de où j'en suis sur les non pas Dieu donné, les deux dioramas. Voilà. Salut les amis.